Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce vendredi fin de journée, c'est bientôt le week-end, on se retrouve pour ce direct mensuel. Je suis très heureux de vous accueillir, de vous accompagner mois après mois, on pourrait dire même semaine après semaine, parce que si vous suivez ma chaîne aussi YouTube, vous m'avez toutes les semaines, 2 fois par semaine avec le café hypnose, avec l'expérience hypnotique. Et c'est toujours un plaisir de vous accompagner, d'être proche de vous. C'est notre fonction, c'est notre désir, c'est d'être vraiment un soutien pour celui qui en a besoin. Alors si vous avez besoin de ce soutien, on est là avec vous pour vous aider de différentes manières. Bien sûr, je reçois toujours à mon cabinet pour faire de la thérapie, pour faire un mindset, un reset du cerveau si vous avez besoin. C'est bien de le faire en début d'année parce que comme ça, après, ça donne de nouveaux élans. Il y a aussi la possibilité de faire du coaching, l'accompagnement. Le coaching au Canada, c'est appelé la thérapie du bien portant. Enfin, je crois, mes amis canadiens, québécois, me corrigeront si ce n'est pas le cas. Je sais qu'on a des gens qui nous suivent jusque là-bas. Et puis, on a aussi, pour ceux qui sont proches de nous ici physiquement, on a tout un accompagnement qui peut se faire sur le physique, l'énergétique avec Magnétisme, avec Christelle, qui vous accompagne sur les douleurs physiques. Avec le Spooky 2, on a des retours possibles avec le BioWell, où on peut observer le champ énergétique. On est vraiment bien équipé ici. On a vraiment de quoi faire pour retrouver la santé mentale, morale, physique, intellectuelle, performance, enfin tout ce qui vous manque et tout ce qui pourrait vous manquer. Et puis, vous pouvez le retrouver ici. Il y a aussi Open Synapse, évidemment, c'est Aurora, Centre Aurora et Open Synapse qui produisent ces directs pour être proche de vous, pour vous accompagner dans votre santé, dans votre bien-être. Open Synapse, c'est l'oasis de santé, votre oasis de santé. Vous avez dedans la possibilité de suivre des séances d'hypnose avec moi, complètes, qui n'ont rien à rougir d'un présentiel, parce qu'on a pu mettre d'autres choses qu'on ne peut pas avoir en présentiel, comme des messages subliminaux dans nos séances d'hypnose, des infrasons, des ancrages sur 5 encres possibles, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, ce qu'on ne peut pas toujours faire en présentiel. Et puis, tout un accompagnement sophrologie, et puis sur différents outils, comme le mandala créatif, ça a un beau succès sur la plateforme. Et puis, le journal de bord, vous pouvez aussi prendre conscience de votre météo émotionnel, de là où passe votre temps, là où vous devriez parfois nourrir du temps ou nourrir un domaine de vie en particulier parce qu'il fait défaut et peut-être qu'il vous manquerait. Et puis, il y a le soutien psychologique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un psychologue qui vous accompagne et qui vous accompagne réellement sur des questions que vous pourriez vous poser ou des soutiens que vous auriez besoin. Voilà pour la présentation. Et votre serviteur, vous le connaissez, Gilbert Dagon, je suis maître hypnopraticien et puis master coach, fondateur du Centre Aura et directeur des programmes santé dans Open Synapse. Voilà, pour mieux vous accompagner, j'ai écrit un livre, Au-delà des possibles, coaching mental, tome 1. Je suis à l'écriture du 2, c'est un gros boulot pour ceux qui savent. Et c'est aussi une maison d'édition, Centre Aura, et on a le plaisir d'éditer le livre d'Alexandre Lombardet, Fabuleux chemin de vie, et ça c'est maintenant. Voilà, c'est à l'heure où je vous parle, il est sorti et il est disponible. Joli petit livre, je vous présenterai dans une vidéo particulière et on aura l'occasion justement de refaire un direct aussi avec Alexandre, que vous avez déjà vu dans un direct, qui nous parlera plus précisément de son livre. On vous l'avait annoncé, le voilà. Et puis, ces directs, c'est l'occasion vraiment de pouvoir avoir des invités de marque, à travers des rencontres, à travers des chemins de vie, des croisements comme ça. Et je rencontre beaucoup de gens dans mon travail, j'ai cette chance-là, c'est vraiment une chance, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai voulu amener dans ma vie. J'ai toujours été passionné par les chemins de vie.
Et c'est pour ça que j'ai voulu, à un moment donné, quand j'avais 15 ans, être comédien, pour expérimenter différentes peaux, différentes vies, différentes expériences, même simulées. Parce qu'à l'époque, je savais déjà, pas autant que maintenant, c'est que ben, le cerveau ne fait aucune différence entre la réalité et l'imaginaire. Ce qui fait qu'une expérience imaginée, eh bien, va avoir autant d'impact sur l'apprentissage que si elle était réelle. Et donc, j'avais besoin, je ne sais pas, c'est un cri de l'âme, en tout cas, j'avais besoin, un besoin viscéral de vivre des expériences, de vivre de la vie, quoi, de croquer la vie. Et c'est pour ça que j'avais choisi ce métier. Je m'en suis un peu éloigné aujourd'hui complètement. Mais il y a cette flamme qui est toujours restée. C'est rester à la rencontre, aller à la découverte d'univers complètement différents et d'univers, je dirais, sur pattes. L'humain, c'est à chaque fois un univers sur pattes. Et je rencontre donc énormément de monde. Et puis, c'est toujours ce qui m'apparaît encore plus actuellement qu'avant. C'est à travers ces rencontres, des fois, on a juste une étiquette sur une personne, celle qu'elle se définit ou celle qu'on a définie par ses comportements, par ses réactions, par les interactions qu'on a eues avec cette personne. Et puis cette étiquette, eh bien, si on creuse un peu, si on va juste s'intéresser à la personne, on voit que c'est une étiquette qui cache mais une vie et qui ne peut pas se définir justement par cette étiquette. Et c'est difficile de raconter toute une vie en un mot, c'est difficile de porter sa vie sur soi. Et on ne peut pas, c'est pas seulement difficile, c'est certainement impossible. Et c'est pour ça que rentrer dans la rencontre d'une personne, rentrer dans la vie, donc une partie de son intimité, eh bien, c'est une richesse incommensurable. Une des personnes que j'ai rencontrées me disait, toute seule, je suis rien. Je suis absolument rien. C'est par l'autre que j'existe. Et quand on comprend vraiment le fond de cette pensée, le fond de cette phrase, eh bien, on est au cœur de l'humain et au cœur de la rencontre. Et on comprend aussi que l'autre, c'est moi. Et dans ces rencontres magiques, eh bien, j'ai rencontré Gaïa Poggi, voilà, avec qui j'ai eu un échange, avec qui j'ai découvert tout un univers aussi. C'est une personne qui est coach certifié, parce qu'aujourd'hui, eh bien, il y a tellement de personnes qui se disent coach. Ma boulangère dit qu'elle fait du coaching, et certainement, elle fait peut-être même elle est plus psychologue que coach même. Et voilà, c'est comme ça, on aime bien accompagner les autres. Mais c'est aussi une profession, être coach. Coach, ça vient souvent, on ne sait pas toujours l'origine de ce mot, au-delà même de l'étymologie, l'origine du mot coach ou le coaching, eh bien, c'est pas un anglicisme à la base. Ça vient du français, ça vient du terme cocher, celui qui conduit la calèche. Et donc, c'est le chauffeur de taxi de l'époque. Et ce chauffeur de taxi, eh bien, vous avez besoin d'un chauffeur de taxi quand vous avez une destination, ou quand vous voulez vivre quelque chose ou aller à quelque part pour vivre quelque chose. Donc, vous ne montez pas dans un taxi si vous n'avez pas de destination ou une envie. Et aujourd'hui, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est ça que le coach va faire en premier, c'est-à-dire répondre à une demande ou une envie. Si vous n'avez pas un objectif, vous n'avez pas une destination, eh bien, il vous servira peut-être à la découvrir. Mais voilà, ça pourrait se faire en amont. Mais surtout, eh bien, il ne vous servira à rien. Donc, c'est important d'avoir déjà, de comprendre qu'un coach, c'est un accompagnant dans un objectif. Et on pourrait définir cet objectif par changer. J'aimerais aller dans une autre destination. Donc, c'est le changement. Il y a différents changements. Il y a des changements qui s'opèrent bien sur l'environnement, des changements qui s'opèrent à l'intérieur de soi, des changements émotionnels parfois, et des changements à court terme, à moyen ou à long terme. Et puis, dans une école de coaching, on apprend ce que c'est. Et on apprend des techniques, on apprend des outils qui sont très spécifiques. Et on n'est pas juste une oreille attentive ou pas attentive. On sera vraiment plus qu'un soutien auditif. On aura des outils pour amener la personne, comme le chauffeur de taxi qui connaît la route, amener la personne à sa destination.
Donc ça, on s'est assez vite rendu compte, quoi. Ça fait des années qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un peu tout et n'importe quoi. Un peu aussi dans le monde de la thérapie, mais ça, c'est pas encore réglementé. Et dans le monde du coaching, ça s'est réglementé. Il y a eu un label qui est apparu, qui s'appelle, il y a certainement plusieurs labels, mais il y en a un label qui est très efficace, qui existe, qui s'appelle ICF, et qui certifie des coachs vraiment dans une profession. Eh bien, Gaïa fait partie de ces personnes qui se sont fait certifier dans le coaching. Personnellement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai une très grande influence de l'hypnose et du coup, je ne fais jamais vraiment du coaching. Je peux, alors ça c'est dans le monde de l'entreprise, si je dois faire vraiment du coaching, voilà, mais pour moi, c'est une limitation par rapport à toute l'aspiration et mes goûts personnels dans le coaching. C'est pour ça que personnellement, je ne suis pas certifié ICF. Mais par contre, si vous voulez faire du coaching, c'est important que vous allez vers des personnes qui ont un label, qui ont vraiment qui ont une reconnaissance et qui ont justement fait donc une vraie formation et qui ont une reconnaissance de leur père. Et Gaïa, je lui ai proposé de venir à un live, et donc c'est pas elle que vous allez avoir. De toute façon, vous êtes au courant, vous savez que c'est pas elle aujourd'hui, mais elle viendra certainement. Mais il y a des choses comme ça. D'ailleurs, je la salue. Elle regarde certainement cette vidéo, et elle me dit, ouais, mais j'ai quelqu'un pour toi. Quand on n'ose pas, c'est ça. Il y a un petit frein, un truc qui arrive. J'ai quelqu'un pour toi, tu verras, c'est super et tout ça. Je vais suivre sa formation et tout ça. Et oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Et voilà. Et c'est comme ça qu'elle m'a mis en relation avec Anouk Poget, qui est aussi alors coach et formatrice en coaching, reconnue aussi ICF évidemment, et qui a développé un propre regard, une propre méthodologie dans cette pratique. Et c'est cette méthodologie, cette pratique qui m'a interpellé et que j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui. Alors, qui est Anouk Poget? Eh bien, son parcours, déjà, c'est comme toujours, c'est des parcours de vie qui sont... on a le haut de l'iceberg, puis il y a tout pour construire ce haut d'iceberg, il y a tout le bas qui sont les fondamentaux, l'essence et des expériences, mais vraiment fabuleuses. Quand on rencontre les gens, c'est ce qu'on fait émerger, c'est toutes les expériences de vie qui sont rattachées à l'étiquette, et c'est ce que j'adore. Alors, elle a d'abord un parcours d'économiste en entreprise, ensuite spécifique RH dans l'hôtellerie de luxe. Ensuite, elle a développé ses compétences et intégré des entreprises internationales où là, elle a commencé à accompagner des équipes et puis à pratiquer le coaching. Et puis, elle a décidé à un moment donné de prendre son propre élan, de voler de ses propres ailes et de rejoindre un groupe de coachs qui intervenaient dans les entreprises notamment et chez les particuliers. Et tout ça en 2005. Et donc, ça fait 20 ans qu'elle est dans ce métier-là. Il y a des gens qui croient que le coaching est né en 2015 ou des choses comme ça. Non, non, c'est très ancien. D'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer une des personnes qui a été un importateur du coaching en Europe, Alain Quérol, qui a importé aussi la PNL, la programmation neurolinguistique, qui a écrit d'ailleurs le premier bouquin avec sa femme, Josiane de Saint-Paul, Au-delà de la magie, et puis l'hypnose ericksonienne, comme quoi tout est lié, c'est assez fou tout ça. Et donc, elle a travaillé dans ce groupe-là de 2005 à 2013, et à 2013, elle a fondé sa société, et elle est partie toute seule pour expérimenter le coaching individuel et en entreprise toujours. Elle fait de la formation continue pour les coachs certifiés ou les coachs qui ont une formation, disons plutôt. Et puis, elle aime coacher en résonance entre entreprises et pour les particuliers. Elle est spécialisée dans les liens conscients et inconscients. Eh bien, c'est ça qui nous rapproche. Parce qu'effectivement, vous savez que je travaille beaucoup avec l'inconscient, mais aussi avec le conscient dans mes accompagnements sur la mécanique, notamment sur les gestions de stress. On va travailler sur le nettoyage thérapeutique et puis sur la mécanique du stress.
Elle pratique un coaching transformationnel pour atteindre un nouvel état d'être afin d'activer un nouvel état de faire. Donc, c'est par l'être qu'on produit des choses différentes. Sa passion, eh bien, dans son rôle activatrice des possibles, ce qui la passionne, c'est libérer l'espace intérieur, résonner d'une nouvelle vibration et créer de nouvelles possibilités. Et sa méthode, eh bien, elle utilise des mantras de mise en tension avec une application smartphone, ordinateur ou tablette, qu'elle a nommée Flowers by Anouk. Je crois que je l'ai dit juste. Et elle guide les gens vers cet espace où ils ne savent plus. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on a toujours besoin de savoir, on a envie de nourrir, d'apprendre. Et c'est ce que je dis parfois, c'est qu'il faut un verre plein, on ne peut pas le remplir davantage. Donc, à un moment donné, il faut le vider. Et ça me plaît beaucoup. Alors, je serais très curieux de voir un petit peu sa perception des choses. Personnellement, eh bien, Anouk, c'est quelqu'un que je ne connais pas depuis longtemps. Et effectivement, c'est une magnifique découverte. C'est une rencontre surtout. C'est quelqu'un qui a un sourire du cœur. Quand elle sourit, on voit son cœur. Elle a une immense générosité, elle a une compétence et une expérience hors norme. Et pour moi, c'est surtout, je la symboliserais surtout par un soleil. C'est un soleil qui rayonne dans son sourire, dans ses silences et dans sa communication. Et donc, elle est toute prédisposée à faire pousser toutes sortes de fleurs dans toutes sortes de terrains. J'ai nommé, eh bien, Anouk Poget. Bienvenue Anouk. Oh, ben bien joué. Voilà. Je me demandais si j'avais ce don magique pour faire apparaître des gens. L'hypnose. N'en doute plus, je suis la preuve vivante. Bienvenue Anouk. Merci beaucoup d'être venue parmi nous dans cette communauté Open Synapse Centre Aura. Ça va, t'as fait bon voyage? J'ai fait bon voyage et je me suis directement transposée ici, ça a été rapide. Toutes les pièces sont en place. On va découvrir ça. Excellent. On va dire les pétales sont en ordre. Oui. C'est ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou tu voudrais corriger quelque chose sur la présentation que j'ai faite de toi? Alors, attends que je me remette les pétales en ordre. Et la seule chose sur laquelle j'ai percuté, c'est que de 2005 à 2013, en fait, j'ai eu plusieurs, j'ai fait plusieurs jobs. Et du coup, c'était pas que du coaching. Voilà. D'accord. Oui, c'était que du coaching, mais pas seulement en tant qu'indépendante. Exactement. Ça? Okay, exactement. Ok, excellent. Quel parcours. Waouh. Comment tu vis ça aujourd'hui, 20 ans plus tard? Avec, comment dire, jamais j'aurais pensé que ça aurait été possible une fois. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi ou pas, Gilbert, mais tu sais, je me vois très bien l'Anouk d'avant qui n'avait pas osé prendre sa place dans la vie, qui n'avait pas osé croire suffisamment à ses rêves, qui voyait plutôt toujours le verre plutôt à moitié plein à moitié vide que plein. J'arrive même plus à le dire maintenant. C'est vrai des fois. Et j'ai vraiment l'impression de passer de impossible à ok, c'est possible et c'est devenu possible. Jamais j'aurais pensé devenir coach, être formatrice en coaching, développer une approche à moi personnelle. Mais écoute. Ouais. Et alors tu me demandais pour moi, effectivement, si tu me replonges 20 ans plus tôt, moi non plus. Et puis quand j'ai découvert l'hypnose, j'avais pas l'idée, l'ombre de l'idée d'être thérapeute. Au départ, pas du tout. D'ailleurs, j'y croyais pas. J'y suis allé à reculons plutôt quand j'ai appris l'auto-hypnose pour aller travailler sur la communication. Puis c'est après le stage de communication, je me suis dit, mais là, je suis dans mon élément. Là, je retrouve mon essence. Et là, j'ai envie d'apporter quelque chose. Et là, ça commence à se construire, le possible. Et là, on découvre, moi, c'était tellement révélateur, l'hypnose, que ça m'a donné les outils pour dire tout est possible. Tu vois, si je suis passé à tout est impossible, à tout est possible. Mais il faut dire que aussi, j'ai travaillé ça pendant longtemps, parce que pour être comédien, c'est des sacrifices énormes. On est plus de 3000 candidats dans le concours au départ. On a fini 3 garçons, 5 filles, après 4 ans d'études.
Donc, c'est vraiment beaucoup de détermination. Donc, j'avais ça, cette discipline, la détermination. Je pense que ça faisait partie de moi. Ça s'était dilué dans les 12 ans de pratique, mais c'était là. Effectivement, j'ai peut-être ça. Ouais, ouais. Ouais. Et je savais pas qu'on avait aussi en commun le fait que on y était un peu allé à reculons. Toi dans Ouais. l'auto-hypnose et moi dans le coaching, je me suis inscrite au premier module et je pensais pas faire plus, hein. Ah ouais, Ouais. d'accord. Ben voilà. On C'est est vrai. tombés tous les deux dans le chaudron. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Bien, bah c'est cool. Je rebondis sur une chose que tu mets en évidence, c'est guider les gens vers cet espace où ils ne savent plus. Et alors, au final, ils sont pas encore plus perdus. Mais oui, mais complètement, encore bien plus. Et, euh, et c'est vraiment ce moment en fait qui est clé. Parce Hmm. que tant qu'on est toujours capable de savoir, de se raccrocher à quelque chose, eh bien, on ne peut pas faire naître quelque chose de nouveau. Mhm. Tant qu'on est dans le connu, on est dans le connu. Donc, si on veut vraiment faire émerger de nouveaux possibles, quelque chose de fondamentalement, de profondément différent, il faut ne plus savoir. Comment tu fais ça? Tu as une pratique particulière? Tu as des outils qui font ça? Ou bien tu fais un pendule devant les yeux? Non, ça c'est Ça, il me semble que le pendule, moi, c'est les pas... pétales. Ah, Moi, c'est les d'accord. pétales. Et c'est l'approche que j'ai développée au travers de Flowers by Anouk, Ok, très bien. Excellent. qui sont des mantras de mise en tension, ok, des phrases à répéter. Mais c'est Mhm. vrai que c'est une utilisation des mantras qui est tout à fait unique. Ok, qu'est-ce que tu entends par mantra? Alors, mantra, pour moi, ce sont des phrases et dont l'effet apporte une libération Mhm. émotionnelle, une détente. Est-ce que c'est lié à l'Inde parce que peut-être peut-être c'est faux, peut-être c'est une croyance populaire, mais le mot mantra fait résonance au yoga, à une phrase qu'on répète dans l'état méditatif. Ah, le mot mantra, en tout cas, pour moi, c'est ce qui vient du sanskrit, Sanskrit, hein, c'est pour et ça. Ouais. absolument, et véritablement c'est le mot qui libère. Ça veut dire le mot qui libère. Ouais. Le mantra veut dire le mot qui libère. Oui, si je me trompe Ok, pas, ouais, ouais. Il y ouais, a c'est vraiment il y a cette notion ouais. dans le mantra. Ok. Est-ce que moi je vais faire des parallèles avec ta technique parce que je Bien l'ai sûr. découverte, hein. Mhm. J'ai découvert cette technique et puis je trouve qu'elle est hyper efficace. J'ai d'abord expérimenté une première fois avec vous en visioconférence. Ça a été très interpellant parce que ça a bien fonctionné. Après, j'ai découvert à travers l'application et puis après, je l'ai découvert cette semaine à Mhm. travers des expériences personnelles où je me suis approprié. Moi, je suis très autodidacte, j'aime pas trop. Alors ça, quand j'ai voulu commencer l'hypnose, je me dis, j'étais sur le stand où j'avais fait la conférence, puis où j'avais suivi la conférence, et j'aurais dit, vous avez pas un bouquin plutôt que suivre la formation? Moi, je vais apprendre tout seul. Donc, j'ai cet esprit-là où je vais très vite devenir autonome. C'est quelque chose que j'ai besoin. Et donc, je l'ai fait moi-même 3 fois cette semaine, et ça a eu des résultats assez bluffants. Assez bluffants. Ah, mais alors c'est cadeau, Gilbert, parce que ben déjà, pour moi, l'app n'est que, comment dire, l'étape intermédiaire Ouais, pour être autonome ouais. et créer ses propres mantras, parce que il y a que nous, il y a que toi qui sais exactement là où tu coinces, entre guillemets. Oui. Et Ouais. donc, bah c'est super dit. Ben voilà, ouais, mais vraiment, vraiment. Et du coup, je fais un parallèle avec les suggestions hypnotiques, c'est-à-dire qu'à un Mhm, moment donné, ben, on va parler le langage de l'inconscient pour avoir des changements. mhm, Pour ça, il faut eh bien parler le langage de l'inconscient, donc il y a des suggestions qui sont vraiment ciblées et organisées, mhm, c'est-à-dire vraiment techniquement, on sait ce qu'on fait. mhm, Alors, on va pas juste dire des choses comme ça. Et puis, on a besoin que la porte elle s'ouvre. Alors, on parlera de la porte qui s'ouvre après, mais dans les mantras, moi, j'y vois aussi de la suggestion. Est-ce que vous y voyez, vous faites le parallèle aussi ou pas? Alors, je vais préciser pour les auditeurs et les auditrices, moi, je n'ai pas de formation du tout en hypnose ou en PNL. Donc, dans mon référentiel à moi ou dans le référentiel de Flowers by Anouk, euh, j'ai pas eu l'intention d'y mettre des suggestions. Ouais. Ok. Par contre, l'intention qui est là pour moi est de suivre la personne ou de débuter un dialogue vraiment authentique entre soi et soi. Donc, c'est plutôt de suivre véritablement
où intérieurement la personne se trouve au moment T. D'accord, ok. Ouais. Et ça se base aussi beaucoup sur le principe qu'on retrouve aussi en hypnose et en auto-hypnose, sur le principe où les personnes refusent l'état où ils sont sur un premier plan, quoi, on va dire. Donc c'est le refus de l'expérience, de la situation qui est proposée par la vie. Et oui. Et là, c'est vraiment le cœur, comment dire, des mantras, c'est que pour une partie de nous, consciente ou inconsciente, il y a vraiment une résistance à faire l'expérience intérieure qu'on est en train de faire. Je ressens de la peur, je suis complètement consciente que je ressens de la peur, je peux te le dire, Gilbert, mais par contre, je suis moins consciente que je suis en résistance à cette peur et que je cherche à m'échapper du ressenti de cette peur. Donc, je vais essayer de me rassurer, voilà, faire tout un tas de trucs pour ne pas ressentir ça. Et en ne ressentant pas ça, ben, je n'accueille pas ça, je n'accepte pas ça. Donc, je suis toujours en tension avec ce truc-là. Oui. Oui, et ça revient justement dans cette règle d'or qu'on a en auto-hypnose et puis qu'on a aussi en hypnose, voilà, hétéro-hypnose, quand on fait de l'hypnose sur quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment la première prise de conscience qu'on a quand on fait de l'auto-hypnose. On commence par l'auto-hypnose. C'est toute suggestion agit en nous tant qu'elle n'est pas annulée et remplacée par quelque chose de plus puissant. C'est ça. C'est-à-dire qu'on doit prendre conscience de l'état initial pour aller ailleurs. Si on ne sait pas où on est, où on refuse là où on est, on ne peut pas aller ailleurs. Donc c'est toute la limitation avec les suggestions positives, devant le miroir, je suis le plus beau, je suis le meilleur, je suis le plus fort, et puis c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui fait que je fais de la méditation, du yoga, et que ça me détend pas? Parce que j'ai pas accepté la situation initiale. Exactement. Et donc dans cette pratique Flowers by Anouk, c'est l'épanouissement des pétales. Voilà. Mais il y a un jeu de mots avec le flow aussi, le courant de la vie, c'est juste. Oui. Il y a les flowers parce que ma petite entreprise s'appelle Human Blossom. Okay. Et donc, dans le jardin d'Human Blossom a poussé flowers. Et c'est vraiment s'épanouir en tant qu'être humain. Et puis, il y a le jeu de mots avec flowers, devenir agile intérieurement, être capable de retrouver son flow au quotidien. Ouais. J'adore. Et parlez-nous de cette entreprise initiale qui a fait émerger les fleurs. Le terreau pour les fleurs. Le terreau pour les fleurs. En fait, Gilbert, je crois qu'il y a vraiment l'envie d'accompagner un peu plus loin mes clients. Moi, ça fait 20 ans, comme vous l'avez dit, que je fais du coaching. Ça fait des milliers d'heures d'écoute de mes clients. Ouais. Et puis, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais certaines fois, on sent bien qu'on tourne autour de quelque chose, qu'il y a quelque chose qui bloque. Et on essaye d'y aller par les outils qu'on a, par tout ce qu'on a, puis on sent bien qu'on tourne, mais qu'on n'arrive pas à mettre le doigt là-dessus. Et ça, moi, j'ai eu envie de c'est quoi qui bloque? C'est quoi qui bloque? J'avais cette question-là, j'étais animée par cette question-là. Je pense que j'étais ouverte à entendre des réponses multiples. Et surtout aussi, je pense que peut-être comme vous à nouveau, et c'est pas par hasard qu'on se retrouve aujourd'hui, quand on est au service d'eux, tout d'un coup, c'est comme si, je lis un livre et ça m'apporte une pièce du puzzle. J'ai une discussion avec quelqu'un. J'ai cette formation et il y a ce bout de quelque chose qui me... Et tout d'un coup, c'est comme une équation qui se met en place et tout d'un coup, ça donne flowers. Ok, ouais. Et j'ai pas commencé... Là, vous avez la Xème version. Oui, j'imagine. Au début, flowers, c'était debout, c'était avec les mains comme ça, avec une conscience ici, informée d'autre chose. Voilà. Et vous n'avez pas fait de PNL? Non, j'ai pas fait de PNL. Parce qu'il y a un exercice en PNL, une pratique qui a été développée par Bandler et Grinder, assez même au début, c'est la conciliation des parties. Il y a plein de mots, il y a plein de définitions comme ça. Et on va mettre justement dans une main le frein et dans l'autre le moteur. Et puis on va les faire se concilier à travers des échanges. Et on va faire ça dans un état hypnotique où les mains vont se rapprocher. Et puis, donc c'était un peu comme ça alors aussi. Alors,
Je vois, comment dire, l'exercice auquel vous faites référence parce en coaching, on a Il était utilisé intégré. exactement, mais non, il n'y a pas, c'est pas la même source et c'est pas la même intention. D'accord, Ouais. ok. Ok. Et donc, du coup, ça, c'est l'origine. C'est né quand, en fait, Flowers? Alors, je dirais que que c'est en germination depuis une bonne dizaine d'années, Ok, mais ça fait maintenant 4 ans que c'est dans la forme actuelle. Ouais. ok. Et c'est quoi les problématiques que vous rencontrez déjà dans votre pratique Mhm. le plus souvent? Donc, ben, les gens qui viennent à moi euh, sont souvent confrontés en fait à, ils en ont marre de vivre ce qu'ils vivent. Mhm. Que ça soit le job, principalement le job est un lieu ben, d'insatisfaction, on va dire, Ouais. hein. Donc de perte de sens, de beaucoup de pression, de beaucoup de stress. C'est étonnant ça, hein, parce que j'en ai parlé dans un de mes cafés hypnose récemment, là, il y a une semaine ou deux, et c'est impressionnant. Je vois de plus en plus, là, quand j'interviens en entreprise, des gens qui souffrent de gens malades de l'ego, en fait, des managers, du management qui est complètement malade. Soit parce que les gens sont malades de l'ego, soit ils sont déjà au burn-out et puis ils essayent de tenir et ils mettent une pression sur leurs équipes. Ils détruisent les gens, en fait, et Mhm. leurs équipes. C'est le constat aussi que vous faites? Alors, moi, le constat que je fais, c'est une souffrance, pardon, à tous les niveaux. Ouais. C'est vraiment une cascade. Et c'est vraiment des systèmes qui, par endroits, sont dysfonctionnels parce qu'ils ne savent plus comment retrouver, comment dire, un équilibre. Et on est toujours dans le toujours plus, avec moins, souvent. Mhm. Et ça a des conséquences terribles sur tout le monde, sur Oui. absolument tout le monde. Oui, parce qu'après, ça déborde, hein. Si le milieu professionnel, eh bien, il est invivable, bah, ça déborde dans la Ben, c'est famille, ça ça. déborde dans le sommeil, dans l'énergie, dans la santé, direct, hein. Ouais. C'est très rapide, au fait. Vraiment, aujourd'hui, c'est de plus en plus rapide, j'ai l'impression, hein. On fait plus de 10 ans avant de faire un burn-out. Alors, clairement, alors c'est une évidence, ouais. Ouais. Yes, et donc du coup, à travers cet accompagnement, c'est aussi dans ce but-là, c'est vraiment de régler cette problématique de changement rapide. Oui, absolument. Il y a vraiment l'envie. Ben, en fait, il nous arrive, mon Dieu, on vit des vies palpitantes, hein, on va dire ça comme ça. Ouais. Il nous en arrive tant et plus dans une journée, mais quelque part, on n'arrive même pas à à se rendre compte de ce qu'on est en train de vivre. Et pourtant, nom d'une pipe, je reçois ce mail, clac, Mhm. ok, tout de suite, je le sens, mais je m'en rends pas compte. Je réponds parce qu'il faut vite, etc. Et ça va me pourrir la vie. Mhm. Ok, je vais en parler à mon collègue, je vais en parler à la maison. Et, et ça, c'est pas OK pour moi. Ouais. De se laisser, comment dire, bloquer par mille et une choses sans avoir d'outils. Ce qui m'a poussé en fait à développer l'app, c'est je trouve que les gens n'ont pas les outils, n'ont pas eu la chance d'apprendre les outils. Vous mentionnez à l'école, ne serait-ce qu'à l'école. Moi, j'arrête pas de me révolter contre ça, Mhm, parce que ça bouge pas. mhm. À l'école, on apprend dans 10 ans d'études, si on Ouais, schématise, on a peut-être une année qui est utile, où on va utiliser dans les années d'après. En tout cas, c'est ma perception. clairement. Et tout le reste, bah, c'est du temps perdu, mais littéralement perdu. Alors que on nous dit oui, mais c'est pour développer des compétences intellectuelles, des connexions et tout ça. Mais on peut le faire aussi Mhm. en apprenant des choses utiles. On aurait pu faire la même chose en apprenant Ouais. ce que c'est qu'une émotion, à quoi ça sert. Oui, Vous parlez, je crois, d'hygiène émotionnelle. Mais on parle oui, souvent d'hygiène émotionnelle oui, aussi dans les. oui. Voilà. Qu'est-ce que, comment c'est pour vous, ça résonne comment tout ça? Ben, pour moi, c'est juste une évidence, hein. En plus de ça, on est dans, comment dire, dans un hémisphère ou dans une culture, dans une civilisation qui n'a absolument pas valorisé ça. Mhm. Et du coup, ben, on se lave les dents tous les jours. Ça nous Mhm. paraît évident aujourd'hui pour avoir des dents en santé, des dents qui durent. Mhm. Mais tout ce qui est notre vie intérieure, tout ce qui est nos émotions, on est complètement désemparé par rapport à ça. Ouais. Parce qu'on ne nous a pas donné la brosse à dents. Ouais.
Voilà. Et on ne sait même pas à quoi ça sert. Et on sait. Parce que c'est même pas à quoi ça sert les dents, par exemple. Là, on est au niveau des dents même, dans la métaphore. Parce que c'est ce que je répète dans les cafés. Vous avez la dent dure, Gilbert. Je demande aux gens, parce que les problèmes que j'ai au cabinet, hein, des gens que Oui. j'ai à traiter avec les gens, c'est souvent un problème émotionnel à la base. Et donc, du coup, je leur dis, on doit poser des bases sur les émotions. Je leur dis, ça sert à quoi, c'est quoi et ça sert à quoi? Mais là, personne n'est capable de définir ce que c'est qu'une émotion, et encore moins à quoi ça sert. Absolument. Et je trouve que c'est dramatique, parce que si on ne sait pas à quoi ça sert, on est démuni. On se dit, ça sert à rien. Et donc, du coup, on va mettre ça de côté. Et à un moment donné, ça fait, quand on cache la merde sous le tapis, ça fait un gros tas au bout d'un moment, puis on se prend les pieds dedans. Il y a vraiment une grande méconnaissance et défiance par rapport à ça. Ouais. Et ça donne cette espèce de statut que les émotions, déjà, il faut gérer ça. Parce que pour moi, c'est une aberration totale. Et dans les entreprises, les émotions, c'est celles qui sont, entre guillemets, connotées positivement, celles-là, on les veut bien. Mais alors, les autres, tu t'en occupes et tu nous gères ça. On veut pas de problème. Et même celles qui sont positives, il ne faut pas trop qu'elles atteignent des sommets. Il faut que ça reste bien bas. On est d'accord. Ça, c'est... Ouais. Et il y a tout. Je ne sais pas si vous êtes confronté à ça aussi. Il y a une mode aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est déjà peut-être un petit peu en train de passer, sur les gens qui viennent en disant « Ouais, moi, on m'a diagnostiqué hypersensible ». Hypersensible, mais sur les émotions, hyper à fleur de peau, des choses comme ça. Alors que l'hypersensibilité sur ce niveau-là, c'était sur les canaux sensoriels en psychologie d'abord. C'est hypersensible visuellement, on est très vite ébloui, on a très vite des douleurs, auditivement, kinesthésiquement, on ne peut pas être touché, puis on est très à fleur de peau là-dessus. Donc hypersensible, c'était là-dessus, et maintenant c'est devenu hypersensible émotionnellement. Et j'ai toujours cette métaphore que vous me direz ce que vous en pensez, c'est que c'est comme au supermarché, on a les aliments bio, les aliments qui sont normaux, quoi. Mais les normaux, c'est ceux qui sont traités, empoisonnés, et on étiquette les aliments bio en disant qu'eux, ils sont pas normaux, donc ils sont bio, mais les normaux, ils sont empoisonnés. On ne devrait pas faire le contraire. C'est les aliments qui sont bio, qui sont naturels, normaux, on les étiquette pas, puis on met ceux-là empoisonnés, quoi. Non? Eh bien oui, évidemment que oui. Donc, quand quelqu'un est hypersensible, c'est quoi? C'est la même chose, il est normal, parce que les émotions, c'est l'humain. Si on enlève les émotions, on est de l'IA, quoi. On est du transhumanisme. Donc, ouais, c'est ça qui est affolant, c'est dans le biais de perception qu'on injecte dans les gens. Avoir des émotions, c'est pas normal. Les émotions, en fait, c'est naturel, c'est le vivant, donc on ne doit pas en avoir peur ou penser que c'est une maladie, quoi, qu'on n'est pas normal. C'est fou, ça. Bien au contraire. Et moi, ce que je constate aussi auprès de ma clientèle, par rapport à cette hypersensibilité, moi, je vois que les gens n'ont plus de marge, parce qu'ils ne savent pas comment faire avec ça. Et ils cherchent des solutions. Et du coup, tout ce qui peut venir les aider avec ce que vous proposez de votre côté, et avec des outils aussi comme Flowers, leur permettent justement d'être moins hypersensibles, d'avoir plus de marge, d'être moins dans la réaction. Alors, pas moins hypersensible, mais moins dans la réaction, c'est ça? Moins dans la réaction. Sur le truc où on est submergé, puis on ne peut plus fonctionner. Exactement, totalement. Ouais. Et du coup, ça marche comment? Alors, là, je pense qu'on a bien titillé la curiosité des spectateurs. Bon, pour en savoir plus, alors on a vu qu'il y a des mantras de mise en tension, il y a tout un vocabulaire aussi qu'on retrouve là-dedans. On a déjà évoqué, je vais citer juste quelques mots donc qu'on pourra introduire justement là-dedans, mantra, mise en tension. J'ai beaucoup apprécié aussi le vocabulaire du dialogue authentique. Donc ça, c'est quoi? En fait, quand on commence à faire les mantras, à répéter les mantras, automatiquement, ça fait bouger intérieurement. Et donc, on en vient à prendre conscience de choses qu'on n'osait pas trop s'avouer, pas trop se dire, pas trop voir. Et ça, on commence à avoir un vrai dialogue authentique avec soi. Ouais,
À plus cacher sous le tapis, quoi. Exactement. Avoir les choses telles qu'elles sont. Exactement. Et vous mentionnez dans les vidéos, parce que c'est un accompagnement vidéo, vous expliquez les choses. Oui. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié justement dans l'application, c'est qu'il y a beaucoup d'explications c'est en vue de la pratique, mais vous expliquez les choses, vous expliquez comment ça fonctionne. Et là où il y a des points d'importance, et là on voit qu'il y a toute une expérience qui est derrière, et que c'est pas récent, quoi. On voit les 10 ans de travail, quoi. On le sent, en tout cas. En tout cas, c'est ce que quand j'entends après, ça fait 10 ans, et je me dis, ça m'étonne pas, parce qu'on voit qu'il y a un point d'attention sur ça, et pas sur ça, parce que ça, c'est le plus important. D'ailleurs, on peut le mentionner, c'est pas il y a un effet du mantra lui-même, parce qu'il vient touché par ancrage des résonances automatiques. Quand on dit amour, il y a forcément quelque chose qui vient à l'intérieur de nous. Mais surtout, c'est de le dire avec l'émotion qui va avec le ressenti. Parce que c'est comme en hypnose, on a justement cette communication avec l'inconscient. Si on ne lui parle pas dans son langage à lui, par des symboles imaginaires et des émotions, si on n'y met pas d'émotions, il n'y a rien qui se passe. Donc la personne qui veut faire, je vais faire le truc comme ça, son exercice, il sort même d'une belle séance d'hypnose, il n'y a rien qui est imprimé. Parce que les émotions sont la mémoire dans notre cerveau. Donc il faut les vibrer, ces mantras, ces choses-là. Les mantras, ça met en mouvement et tout de suite, ça se passe dans le corps. Ça se passe dans le corps, ça se passe dans les émotions. Et si ça se passe pas, c'est qu'on n'est pas sur le bon mantra, on n'est pas sur la bonne tension. Donc, ça sert à rien de répéter pendant 100 ans, il n'y a rien qui va se passer. Ok. Et vous nous décrivez ou étiquetez comme nous, l'être humain, comme des athlètes de la résistance. J'ai beaucoup aimé ça. Parce que c'est vrai, je trouve. Est-ce que vous pouvez dire ce qu'il y a dans le fond, en fait, ce que ça veut dire pour vous? Mais oui, je me suis rendu compte que véritablement, quand j'ai découvert ça, quand j'ai pris conscience de ça, Gilbert, j'ai été scotché de notre capacité à supporter l'inconfort. Ouais. Mais ça, c'est super important, la capacité qu'on a à supporter l'inconfort. Et c'est fou, ça. Mais oui, et on fait avec tout au long de notre journée. Et du coup, quand on supporte cet inconfort, parce que pour X bonnes raisons, parce qu'on avait été habitué comme ça, de nouveau, parce que on doit absolument réaliser cette tâche, aller au bout de cette activité, enchaîner dans notre journée, et du coup, on y va, malgré que c'est dur, que c'est pénible, que on fait pas attention à ça. On ne fait pas attention à ça, et on a été habitué à ne pas faire attention à ça. Donc, il y a toute une partie de nous quelque part, qu'on oublie, qu'on exclut, qu'on ne reconnaît jamais, qu'on n'accueille jamais. Et de nouveau, je me suis rendu compte par méconnaissance et par peur. Il y a un petit peu une espèce de fantasmagorie par rapport à « Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe si je commence à accueillir que ce mail, il a été désagréable ?» Essaye donc un peu, parce que tu verras que toute la résistance, cette lutte que tu mets, cette énergie à lutter contre l'inconfort, c'est de l'énergie qui est mal utilisée. Et qui n'est pas disponible pour autre chose. Qui n'est pas disponible pour autre chose. Et ça, je me disais, mais non seulement on est des athlètes de la résistance, mais on est des réservoirs à énergie. Mais par contre, l'énergie est mal focusée. Elle est vraiment dispersée par ces éléments-là. Oui. Ouais. Du coup, comment ça marche? Moi, ce que je préfère faire, c'est à la place de dire comment ça marche, c'est de faire une petite démo. Une démo, ça vous dirait? Une petite démo, franchement. C'est ça? Ok, c'est ce que Anouk m'a proposé quand on a fait notre premier entretien pour faire connaissance. Et c'était super intéressant. Alors, je m'y attendais. Je la connais pas beaucoup, mais je m'y attendais. Donc, je me suis préparé. Je me suis dit, bon, sur quoi on pourrait travailler? En même temps, j'ai pas envie d'inventer quelque chose qui soit trop éloigné. Donc, voilà. Bon, moi, j'aime pas me mettre cette étiquette-là, mais on me la met souvent. Alors,
je l'ai accepté. Un hyperactif, et donc je fais beaucoup de choses. Et des fois, j'ai la frustration de ne pas avoir assez de temps pour tout faire, malgré le fait que je fasse beaucoup de choses et puis que j'ai réduit mon temps de sommeil. Voilà, donc ça me crée une tension, on va dire, une mise en tension, c'est ça? Ouais, La tension, c'est ça? clairement. Voilà. Et alors, on peut dire le stress ou le manque de temps, hein, c'est, j'ai envie de dire, un sujet qui est très, très habituel. Ouais. Ok. Et il peut générer des choses différentes. Et même en moi, hein, il y a frustration, où c'est « j'arrive pas », ou l'envie de « je veux, mais je peux pas ». Donc, c'est deux stress différents. Clairement. C'est comme d'avoir peur de parler en public et puis se dire « ah, j'irai pas », ou bien de se dire « bon, on y va, c'est quand que ça se passe ». Là, en ce moment, je suis plus dans la deuxième, c'est-à-dire, allez, on y va, on fait les choses. Donc, c'est plutôt positif, mais en même temps, c'est de l'énergie qui brûle pour rien, quoi. D'accord. C'est comme si on foutait la pédale de la Ferrari à fond, donc ça brûle à fond l'essence, mais on a tiré le frein à main parce qu'on peut pas aller on est qu'en deuxième, quoi. Ok. Donc, l'état actuel, c'est j'ai l'accélérateur à fond. J'ai envie, ouais, en tout cas. Ouais. Ok. Où j'aimerais appuyer. Et en même temps, je sens que j'ai tiré le frein à main. C'est que je peux pas, c'est que la voiture, elle va pas plus vite, quoi. Je peux pas rajouter des heures au jour. Donc, c'est pas vraiment le frein à main, c'est autre chose. Ouais, ok. Donc, c'est plutôt, j'ai pas assez d'heures. Ouais. Ok. Donc là, on part toujours de ce qui est absolument vrai pour vous, Gilbert. Hein. Ouais. Ok. J'ai pas assez d'heures. Ouais. Très bien. Ça vous fait quel effet, ça? Ben, de pas avoir assez d'heures, c'est un peu, c'est la frustration, c'est un peu il y a le côté j'ai envie et tout ça, ça c'est le côté positif, mais il y a après le côté négatif, je peux pas, ça fait, ça y est, un truc qui retombe comme ça. Donc c'est une sensation physique que j'ai dans le ventre plutôt. Ok, très bien. Ça sera notre indicateur. Hein. Ok. Donc, je peux imaginer qu'il y a une partie de vous qui ne résiste pas au fait qu'elle n'a pas assez d'heures, puisque vous le vivez concrètement, vous n'avez pas assez d'heures. Okay. Ça se passe. Ça. Donc, on a une partie de la polarité. Et la deuxième partie, il y a une partie de vous où vous résistez à accepter ça, puisque vous aimeriez tellement en avoir plus. Donc, vous voyez que déjà là, il y a une partie de vous qui résistait à ça et une autre partie qui ne résiste pas à ça. Oui. Okay. Et les deux sont justes. Et les deux sont justes simultanément. Exactement. Ok. Et c'est ça qui change tout. Ouais. C'est vrai, ces deux polarités sont vraies pour les deux en même temps. Et c'est ça qui crée la tension alors. Oui. Et c'est là où on va trouver un mantra. Absolument. Qu'on n'a pas encore, mais qui va mettre en tension ces deux réalités. Exactement. Ok. Prêt? Ouais. Donc vous allez juste répéter les phrases après moi. Je dois fermer les yeux, je dois respirer, je dois faire... la position du guerrier... Non. Le pendule. Non, on veut pas... c'est raccourci. Bon, c'est bien. Il y a plus de pendule. C'est vraiment à votre préférence. D'accord. Les yeux ouverts, les yeux fermés, ça marche de la même manière. Vous répétez les phrases après moi. Oui. Ok. Et puis, si vous n'êtes pas raccord avec ce que vous répétez, vous vous arrêtez et on en parle. On en parle. D'accord. Okay. J'ai pas assez d'heures. J'ai pas assez d'heures. Okay. Ça me frustre. Ça me frustre. Je ne résiste pas à accepter. Je ne résiste pas à accepter. Résister à cette pensée. Résister à cette pensée. J'ai pas assez d'heures. J'ai pas assez d'heures. Et je résiste à accepter. Je résiste à accepter. Résister à cette pensée. Résister à cette pensée. Je n'ai pas assez d'heures. Je n'ai pas assez d'heures. Oui, c'est vrai, j'ai pas assez d'heures. Oui, c'est vrai, j'ai pas assez d'heures. Je ne résiste pas. Pardon. Je ne résiste pas à accepter. Je ne résiste pas à accepter. Résister à cette pensée. Résister à cette pensée. Et je résiste à accepter. Et je résiste à accepter. Résister à cette pensée. Résister à cette pensée. Je ne résiste pas à accepter être. Je ne résiste pas à accepter être. La résistance à cette pensée. La résistance à cette pensée. Et je résiste à accepter être. Et je résiste à accepter être. La résistance à cette pensée. La résistance à cette pensée. Je ne résiste pas à accepter être.
Je ne résiste pas à accepter être. La résistance à cette pensée. La résistance à cette pensée. Et je résiste à accepter être. Et je résiste à accepter être. La résistance à cette pensée. La résistance à cette pensée. Je suis la résistance à cette pensée. Je suis la résistance à cette pensée. Et je ne suis pas la résistance à cette Et pensée. je ne suis pas la résistance à cette pensée. Je suis la résistance à cette pensée. Je suis la résistance à cette pensée. Et je ne suis pas la résistance à cette pensée. Et je ne suis pas la résistance à cette pensée. Je suis ça. Je suis ça. Et je ne suis pas ça. Et je ne suis pas ça. Je suis ça. Je suis ça. Et je ne suis pas ça. Et je ne suis pas ça. C'est qu'une pensée. C'est qu'une pensée. Voilà à quoi ressemble Et là, c'est fini. la répétition des mantras. Alors, ça peut être fini, mais on Ouais. va vérifier. Gilbert, vous m'avez partagé que vous aviez pas assez d'heures. Comment c'est maintenant? Le mot qui vient, et c'est vraiment le ressenti, le mot qui décrit le ressenti, c'est calme. Ça fait... Ok. Voilà. Ok. Ce qui est fou parce que je suis attentif donc, à ce qui se passe et je ressens le truc dans le ventre. Oui. Ça fait comme un truc qui monte comme ça, puis après waouh, ça fait juste ça. Voilà, métaphoriquement, Clairement. des onomatopées. Le corps recalibre directement l'information. Du coup, comment Ouais. c'est dans votre corps maintenant? Ça va bien. Ça va bien. Super bien. Ouais. Ouais. C'est calme, c'est paisible. Ouais. Et du coup, vous voyez, il y a vraiment la possibilité, et c'est vous qui décidez, d'en rester là Mhm. ou d'aller encore un petit peu plus loin. D'accord. Et du coup, là, j'ai plus d'heures dans ma journée? Eh bien, bien sûr que oui, bien sûr que vous en doutez. Ben, regardez ce que ça change comme perception par rapport à ce que vous avez à faire. Bah, du coup, c'est vraiment plus calme, c'est posé, quoi. Il n'y a plus de la frustration, quoi. Ce qu'on admet comme frustration, ça va, c'est une acceptation. Voilà, ce que le mot aussi vient, c'est l'acceptation. Voilà, on ne peut pas changer l'état d'être, mais avant, on ne pouvait pas non plus, mais ça générait quelque chose de négatif dans le corps, Oui, dans les sensations physiques, et oui, là, bah, c'est bon, c'est dissous. C'est comme si c'était dissous. Ouais. clairement. Ouais. Et peut-être que vous allez être étonné par le fait que finalement, à la fin de votre journée, tiens, vous en avez fait plus que ce que vous imaginiez. Ouais. Parce que vous allez le faire dans un état d'être Oui, différent, ouais, complètement. plus calme, peut-être plus focusé. Oui, c'est vrai, ce qu'on voit souvent dans les résultats, c'est que notre manière de percevoir les choses change notre manière de faire les choses aussi. Ben oui, Donc, effectivement. Excellent, merci beaucoup. avec plaisir. Si on reprend ce qui s'est passé, donc il y a un état d'être qu'on va décrire, qu'on va Ouais. accepter. Oui, Tout à coup, il y a justement cette mise en tension qu'on arrive à aborder. C'était la situation initiale, celle qu'on ne veut pas être, qu'on commence à prendre conscience. On est dans ces deux polarités et qu'on va mettre par un mot de liaison qui est et pas mais, absolument. parce que mais annule, tandis que là, si on mettait un mais, ça prendrait le dessus ou ça ferait un combat, et que là, on les laisse se combattre entre elles par la résonance, c'est juste, c'est ça? On les laisse vivre et être elles-mêmes parce que les deux sont vrais. Oui, voilà, c'est plus ça Ouais. l'image. Ouais, Ouais. merci. Ok. Et il y a dans les phrases, alors heureusement que vous me les disiez, parce que là... Il y a le cervelet qui commence à... Ah ouais, justement. Donc, du coup, il y a ce qu'on identifie, ma profession identifie comme de la confusion, qui amène par la mise en abîme, parce que là, il y avait de la mise en abîme d'un. Wow. Moi, j'ai suivi, Oui. mais à un moment donné, je ne comprenais plus rien de ce que je disais. Mais mon corps comprenait, je pense, Oui. parce qu'il réagissait. Mais moi, intellectuellement, j'étais perdu, quoi, assez vite. Et c'est ce qu'on utilise en hypnose aussi pour déjouer le mental, pour qu'il ne vienne pas interférer. C'est ça aussi que vous utilisez? Alors, peut-être sans le savoir, je ne sais pas. alors clairement, en tout cas pour moi, je suis vraiment très attentive à ce que ça donne, en guillemets, dans l'appellation de l'hypnose. Oui. En tout cas, de mon côté, c'est clair que cet état de confusion, et certaines fois les gens bégayent, carrément, n'arrivent pas à répéter parce que le mental tente tellement de reprendre le contrôle qu'il n'y arrive pas. Ouais. Okay. Et ça amène au lâcher prise, que vous dites. Oui. Mais vous avez mis un mot, lâcher
lâcher être, ou Laisser être être, pour lâcher laisser prise. être. Oui, oui. Voilà. Ah, j'aime tellement ça. En fait, comment dire, pour moi, les mantras amènent vraiment à lâcher prise. Mhm. C'est vraiment ce mouvement que vous avez senti dans le corps. Ah, j'ai plus besoin de me soucier de cette pensée, j'ai plus de temps là qui revient, qui revient, qui revient. Okay, il y a vraiment ça. Et c'est cette notion, pour moi, on s'approche de l'acceptation, d'accueillir. C'est OK de ne pas avoir de temps. Et quand je suis complètement OK avec ça, je peux lâcher prise de ça, je peux laisser être ça. Et c'est là qu'on s'approche de, en fait, je sais plus quoi. Ouais, je ne l'ai jamais défini comme ça, je l'avais jamais entendu défini comme ça. Personnellement, peut-être ça a été déjà fait comme tel, mais se laisser être pour lâcher prise. J'adore ça, je vais le reprendre. Si vous me permettez. C'est pas de moi. D'accord. Rendons à César ce qui est à César, donc ouais. Mais Ok. c'est tellement plus accessible pour moi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, moi, quand je l'ai pratiqué seul, en autonomie, je suis pas allé à ce niveau de dextérité, de mise en abîme. Oui. Parce que je serais peut-être pas encore là, tu vois. Je serais encore là, dans l'endroit où je l'ai fait, en train de me confusionner. C'est possible de le faire tout ça? Oui, d'arriver clairement. à cette dextérité? Ouais, d'accord. Clairement. Okay. C'est un muscle à entraîner. Voilà. C'est un muscle à entraîner. C'est juste un muscle à entraîner. Et c'est vrai que bien souvent, j'ai envie de dire, les gens se contentent de dégoupiller, comment dire, la vapeur. Okay? Parce qu'on est tellement dans la tension, dans la tension, que dès qu'on relâche un peu, c'est suffisant, c'est déjà plus vivable. Oui. Et on se contente de nouveau de ça. Okay? De pouvoir refonctionner, de pouvoir à nouveau être en mouvement. Mais on peut aller bien, bien, bien plus loin. C'est un outil. Je vous dirais, Gilbert, que pour moi, ça devient aussi un mode de vie, une approche presque spirituelle, parce que quand vous allez bien plus loin dans les mantras, à certains moments, vous pouvez comme avoir une réunification de certaines parties de nous qui étaient exclues ou oubliées depuis longtemps. Ok, wow. Ouais. Okay. Des exemples où on peut approfondir ça ouais. Absolument. Laissez-moi quelques instants que je remette la main sur un exemple. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais certaines fois, vous avez des personnes qui cherchent une solution depuis très très longtemps à quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Okay? Et qui ont fait, entre guillemets, en termes de développement personnel, beaucoup de choses. Oui. Okay? Et vous êtes une personne de plus sur le chemin de cette personne. Okay? Et véritablement, ça m'est déjà aussi arrivé en séance avec les mantras. Ça permet Les mantras amènent l'information à nous, permettent de prendre conscience. Ça peut être des souvenirs, ça peut être des choses comme ça. Okay? Donc, on laisse l'information venir à nous et on s'appuie sur cette information pour la libérer, pour l'accepter. Okay? Et ça peut être très puissant. On peut remonter jusqu'à la vie in utero. Okay. Et avec des changements qui sont de l'ordre du 180 degrés. Wow. Okay? Où la personne, tout d'un coup, prend conscience que pendant toute sa vie, elle a lutté contre quelque chose, qu'aujourd'hui, elle peut voir, reconnaître et commencer à aimer. Wow, c'est fort, hein. C'est effectivement, il y a beaucoup de gens qui portent des choses depuis la naissance, hein, depuis très longtemps, qui n'arrivent pas à s'en libérer. Donc c'est important d'avoir des techniques, qui permettent ça. Donc ça vous est arrivé d'accompagner des gens qui ont vraiment un changement de vie radical grâce à ça. Absolument, absolument. Et les effets peuvent vraiment aller du simple soulagement, au mail XY, à des changements. La situation n'existe plus. Et ce que je trouve fascinant aussi, c'est que
il n'y a pas d'effort à faire. Oui. Puisqu'on est dans un autre état d'être, Ouais. vous n'êtes pas dans l'effort. Vous Mhm. continuez à agir, mais à partir d'un autre état. Mhm. Du coup, pour la technique, on travaille sur un point d'entrée qui est justement une problématique, un désir de changement que vous situez sur 4 niveaux, on va dire. Le premier qui est, il n'y a pas un plus qu'un autre, donc Absolument. on va nommer comme ça les choses. La pensée, Oui, le corps, oui, l'émotionnel, oui. et puis tout ça, la situation. Le quatrième, c'est Ouais, la situation, c'est tout ce tout ce bordel-là. bordel-là. C'est quand je ne sais pas si c'est dans ma tête, si c'est dans mes émotions, si c'est dans mon corps, Ouais. quand on n'arrive pas à faire un distinguo. Et ça, pour nos spectateurs, c'est enfin, ça va dépendre des personnes. Pour moi, c'est très fréquent, par exemple. C'est ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est une émotion, c'est à la fois aussi une pensée, une sensation dans le corps. Oui, Donc, du coup, c'est très dur de savoir qu'est-ce qui prédomine. Peut-être après, il y a quelque chose qui va se définir, mais en tout oui, cas, sur le moment, c'est très mélangé. absolument. Bah, tout à l'heure, j'ai pris spontanément la porte de la pensée Pensée. sans le vérifier avec vous parce que vous me l'avez mentionné, donc c'est une pensée que vous avez, tout simplement. Ouais. Est-ce qu'il y a des fois où il y a plus de résistance, où il y a des retours qui disent ça fonctionne pas, ou Absolument. Certaines fois, ça fonctionne pas et pour de bonnes raisons. ok, Pour de bonnes raisons parce que ça fonctionne toujours. oui, Quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'on n'est pas sur une tension, on n'est pas sur la bonne tension. Tout simplement. c'est qu'on n'a pas identifié quel est vraiment le lien de résistance, quoi, en fait, la Et situation qui nous pose problème. exactement, où on n'a pas identifié les deux polarités. Parce qu'il faut vraiment que ça soit vrai pour l'une et pour l'autre. Si vous avez un oui et un non, ça ne le fait pas. Par exemple, ça pourrait donner quoi, un oui et un non? Ça pourrait donner j'ai envie de changer. Mhm. Est-ce que je résiste à avoir envie de changer? Parfois oui. Ok. Est-ce que je ne résiste pas à l'envie de changer? Dans une situation où on a envie de changer, non? Voilà. Ouais. Oui et non. Ok. Donc typiquement, là, vous pouvez répéter à l'infini, ça ne change pas. Ouais. Vous pouvez être confronté aussi aux défenses de l'inconscient. Mhm. Ok. Du style, comme par hasard, vous avez envie de dormir soudainement. Ok. Ça peut être une stratégie de l'inconscient. Mhm. Puis vous dites, ah, mais je suis un peu fatigué, je vais me reposer, j'arrête. Eh bien oui, bonne idée. C'est exactement le moment où il faut continuer. Ouais. Ok. Donc voilà. Ok. Et il y a des personnes aussi, je crois, hein, je suis plus sûr d'avoir vu ça dans les vidéos, où ils se rendent pas compte qu'il y a eu un changement. Oui, Et ça, j'ai beaucoup en hypnose, par exemple. Les gens, ils viennent au deuxième rendez-vous, quels sont les changements? oui, Oh, rien du tout. ouais, Puis je laisse parler la personne, ouais, puis soit elle me décrit que elle était passée à autre chose, oui. soit elle n'a même pas pris conscience de pourquoi elle était venue la première fois. Ça vous arrive, ça, Ah, voir? clairement, clairement. Et c'est vraiment, je dirais, un des aspects qui est, comment dire, un peu embêtant, on va dire ça comme Ouais, ça, ouais, parce que la personne se rend pas ouais, compte. Alors, soit elle a un entourage qui lui dit, eh mais dis donc, t'as changé. exactement. Ça se remarque Ouais, par l'entourage, ouais. ok? Ou bien, alors évidemment, quand la personne revient, je disais, mais quand on s'est vu la dernière fois, il y avait ça. Mhm. Ah, mais non, c'est plus comme ça. Oui, c'est ça. Ok. Moi, j'ai vu même un cas où la personne, elle était en arrêt pour burn-out, un arrêt complet, d'accord? Mhm. Et l'objectif, c'est de recommencer à 80%. Elle arrive en 3 semaines à peu près. Elle arrive au deuxième rendez-vous. Elle a déjà recommencé à 40-50%, quelque chose comme ça. Puis elle fait, je lui dis, comment alors, quels sont les changements? Oh, rien du tout. Ah, donc vous êtes toujours arrêté? Ah non, non, je vais recommencer à 50% en 2 semaines. C'est un truc. C'est, Et c'est ouais, fou parce qu'elle se ouais. rend pas compte, elle est honnête Non, hein, dans ce qu'elle dit. absolument. Juste, elle a oublié. Je dis, vous savez pourquoi vous êtes venu? Puis elle fait, ouais, j'avais des douleurs au dos. Non, c'était au ventre. J'avais des douleurs au ventre. Puis je dis, donc vous les avez plus? Non, c'est parti là. Ah, donc ça c'est parti. Mais la vraie raison pourquoi vous étiez venu? Ah, mais oui, c'était parce que j'étais en burn-out. Ah ouais, bah oui, alors là, ça va beaucoup mieux. C'est fou, hein?
Mais on voit la puissance, pour moi, de ce changement naturel. Hein. Exactement, c'est un changement naturel et le mot, il Oui, est juste. Et il se fait tellement de manière fluide oui. au centre de la personne, comme une Ouais, reprogrammation, qu'elle a des fois de la ouais. peine à se souvenir comment elle était avant. C'est fou, hein? Et certaines fois, en séance, on part avec un sujet, hein, Ouais, comme vous me l'avez annoncé, la personne me dit textuellement, je ne sais plus du tout de quoi on parle. ouais, d'accord. Et pour moi, c'est toujours une super nouvelle quand on me dit ça, Ouais, parce que là, il y a de nouveau ce ouais. changement. Et c'est pas un changement brutal, il Non, va avec justement toute l'écologie de non, la personne. ouais. Bah, alors, on a aussi ça peut-être en commun, Gilbert, en fait, c'est la personne qui guide ce changement. Et pour moi, c'est tellement, tellement respectueux du rythme de la personne, Mhm, de où mhm, elle en est, mhm, qui permet de faire des pas qui sont très OK, quoi. mhm. Et ça, j'aime. Ouais, moi j'adore aussi. Ouais, magnifique. Encore un point commun. Mais Bon, excellent, excellent. Euh, et il y avait aussi, dans Ça marche pas, ah oui, l'objection, mais c'est trop simple. Hein, ça, c'est quelque chose que vous rencontrez des fois. et oui, je rencontre cette objection. Certaines fois, ça fait sourire les gens, les mantras, répéter des phrases, puis Mhm. ça change comme ça. Eh bien oui, c'est aussi simple que ça. Ouais. Et, et c'est vrai que il y a pour une partie des personnes, comme on est des athlètes de la résistance, on est des athlètes à la simplicité. Mhm. Et pourtant, on le sait que quand c'est simple, c'est fluide, c'est clair, c'est évident, on est dans le Mhm. flow. Et de nouveau, on résiste à ça. Ouais. Ouais, ouais, exactement. C'est trop simple. C'est Bandler, il disait, Bandler, donc un des fondateurs de la programmation neurolinguistique, cofondateur, il disait que le cerveau est rapide. Donc quand on veut Mhm, faire des changements lentement, on va contre son cerveau en fait. mhm, On va à l'inverse du fonctionnement de son cerveau. Donc un changement émotionnel, un changement mhm, d'un trauma, ça se fait pas en 10 ans. mhm. Le cerveau a créé le trauma en une fraction de seconde, Ouais, donc il peut s'en libérer en une fraction de seconde aussi, si on touche la bonne chose, c'est ça. la bonne résistance ou la bonne tension, comme vous dites. Et du coup, on peut apprendre à faire ça, vous donner des cours, vous donner... Donc il y a une application, ce que j'ai compris, Oui, hein, je l'ai expérimenté, donc je vous laisserai en parler. Mais il y a une formation, il y a des choses, comment on apprend à faire ça, ou comment on peut le faire avec vous? C'est quoi? C'est en séance? Comment ça se passe? ramène ton pétale, Gilbert. Ah, ben voilà, on va se défroisser le pétale, c'est ça? Absolument, absolument. Alors, tous les premiers mardis du mois et tous D'accord, les troisièmes jeudis du mois, je fais des petites formations en visio ok. qui s'appellent Ramène ton pétale sur des thèmes qui touchent tout le monde, boulot, kilo, négo, perfecto, etc. pour apprendre à, comment dire, à utiliser les mantras via l'app. D'accord. Donc c'est pour apprendre à utiliser l'app, les mantras, donc non l'app. Ok. Oui. L'app, elle est constituée, donc vous pouvez nous la décrire un petit peu, donc comment elle est Alors, structurée, qu'est-ce qu'il y a dedans? dans l'app, il y a un programme principal qui s'appelle Flow With Me, où vous allez me retrouver et vraiment, ce sont des vidéos comme si j'étais avec vous, Gilbert. Vous mettez les écouteurs dans les oreilles, vous trouvez votre porte d'entrée. Dans la catégorie, il y a une catégorie Start où vous allez retrouver 10 vidéos qui vous expliquent comment les mantras fonctionnent, quelles sont les portes d'entrée. Mhm, Et ensuite, vous allez retrouver des catégories qui sont les pensées, les émotions, les sensations physiques et les situations. Vous choisissez le mantra qui est le plus proche de ce que vous ressentez maintenant. mhm, Typiquement, vous auriez pu choisir porte d'entrée pensée, et puis j'aime pas trop cette pensée. Ok, mhm, vous écoutez simplement, vous pouvez répéter à haute voix, vous mhm. pouvez répéter dans votre tête, vous pouvez simplement écouter si vous êtes dans les transports publics, à une pause ou entre deux, Et c'est le même effet. ça a le même effet. Ok. Wow. Ça a le Ok. même effet. Ok. Excellent. Et quand le mantra ne correspond plus à ce que vous ressentez, vous changez et vous allez chercher un autre mantra. Ouais. Parce qu'en plus, ça peut évoluer, c'est-à-dire qu'on Ah, commence à un niveau, et puis après, ce niveau-là étant réglé, ça génère quelque chose d'autre, quoi, la situation peut-être génère quelque chose d'autre,
on était peut-être dans une pensée, puis après, ben, on sera plus, la situation est toujours la même, on ne la change pas, on ne change Oui, pas l'extérieur, on change soi-même. Donc, en s'étant changé, ben, on change la réaction face à la situation, qui devient peut-être émotionnelle à ce moment-là. Donc là, on absolument. travaille de la même manière, mais sur les émotions, etc. Puis C'est ça, le principe voilà. des couches d'oignon. Ouais, d'accord, Voilà. ok. Ou des différents niveaux de pétales. Ah, on peut avoir le pétale froissé, confus, en boule, durci. Franchement, Voilà. ramenez votre pétale. Excellent. Donc ça, c'est les mardis et donc en visio pour apprendre à utiliser Absolument. l'app. L'app, comment on peut l'avoir? Alors, via mon site, Ouais. Le site, c'est humanblossom.ch. OK. Ça sera en description de cette vidéo. Oui, OK. Et puis, donc là, il y a ce programme-là. Puis, il y a d'autres choses. oui. Alors, ramène ton pétale, ça démarre le 4 mars. D'accord. J'ai une autre formation spécialement pour les coachs qui sont déjà formés, coachés en résonance, qui démarre les 6 et 7 mars prochains. OK. Et puis pour le monde de l'entreprise, j'ai des ateliers de pratique pour entrer dans les muscles qui s'appellent le leadership du cœur. Donc, avec l'application, c'est ça? Il y a L'entraînement? un des ateliers qui Ouais. est spécifiquement le cœur des tensions. D'accord. OK. Et autrement, le reste, c'est un regard sur le coaching ou une approche de coaching ou c'est un coaching vraiment labellisé ICF? Qu'est-ce que vous apportez Alors vraiment, au-delà de... donc je suis porteuse d'une accréditation MCC de l'ICF. Oui, Et la formation coachée en résonance a été accréditée aussi par rapport au crédit de formation continue par l'ICF. ok. Et j'ai toujours en fait donné des formations dans des programmes qui étaient accrédités par l'ICF. Ok. Donc c'est vraiment coaching pur. Là, On est vraiment dans le coaching pur. l'entraînement au coaching, donc musculation comme vous disiez, Absolument. sur la... Absolument. Dans le programme coaché en résonance, on est vraiment, comment dire, dans ce que je me suis approprié, mais qui reste dans les normes de Et l'ICF. c'est quoi cette appropriation? J'ai envie de savoir un Alors, petit peu plus. là, c'est vraiment pour moi aller travailler la posture du coach. Ok. C'est vraiment cette qualité de présence. Mhm. Ce que vous disiez en préambule, véritablement, quand on est le miroir de l'autre, Mhm. et l'autre est le miroir, et notre miroir, mais pour moi, c'est même un petit peu plus loin, c'est « je suis toi, tu es moi Mhm. ». Et comment on intègre ça aujourd'hui dans le coaching d'aujourd'hui? Ok, wow. Excellent. Ouais. Wow, Et faut revenir faire un live là-dessus alors. avec plaisir. C'est passionnant. On s'arrête plus. Hein. C'est comme les cacahuètes quand on est passionné. J'adore ça. Euh, donc ça c'est pour l'actu. L'actu, c'est ça. Ok, excellent. Autre chose? Ou on a fait le tour de l'actu là. Et sinon, j'ai mes séances individuelles et puis bien sûr, j'interviens en entreprise. Coaching privé Voilà. et en entreprise. Ok, excellent. Tout est accessible par rapport à ça si on veut faire appel à vos services sur votre site internet. Absolument. Ok, très bien. Chouette. En ce qui concerne Open Synapse, eh bien pour l'instant on est toujours sur l'actualité du coffret, des coffrets, sur le développement de l'application. On travaille, on développe toujours, on est toujours à la pointe de l'innovation, donc on développe encore ça et on aura certainement très prochainement à faire un live direct là-dessus. Au Centre Aura, on a toujours la formation complète pour devenir hypnothérapeute qui commence en mois de mai et en septembre, et puis toutes les formations qui sont accessibles en présentiel, auto-hypnose, coaching mental, aussi en ligne et en présentiel, toujours sur centreaura.ch. Et puis comme on a la coutume, de faire dans nos directs, eh bien, on aime être généreux avec les gens et leur offrir toujours un cadeau pour les remercier de nous avoir suivis et d'être avec nous. Et je crois que vous n'êtes pas venu les mains vides, Anouk. Eh bien non, Gilbert, j'avais très envie d'offrir à 3 personnes de vos auditeurs l'application Flowers by Anouk avec un forfait Ramène ton pétale, beaucoup, c'est-à-dire 6 séances de formation. Waouh, génial. Donc, pour
3 personnes? Pour 3 personnes. Waouh! Pour Eh ben, 3 chanceux et chanceuses. tout ça, eh bien, c'est jusqu'à minuit. Donc, Ah vous oui. nous contactez, vous écrivez comme vous le faites à chaque fois sur info@centreaurora.ch et on transmettra les heureux gagnants à Anouk. Oui, je me réjouis. Voilà. Et puis, pour nous aussi, au Centre Aura, bien, on vous offre le 50% sur la formation coaching mental en ligne. C'est jusqu'à minuit aussi. Et pour là, c'est sans limite. Allez-y, inscrivez-vous, inscrivez vos amis malgré eux. Allez-y, vous leur offrez ça. Ça changera leur vie et ils seront éternellement reconnaissants. Bien, Anouk, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup pour votre générosité et puis bien cette avancée aussi, hein, cette passion qui permet d'aider tout un chacun davantage avec une nouvelle approche, une nouvelle méthodologie, un nouveau concept avec beaucoup de lumière, de soleil, je disais, et d'eau pour arroser toutes ces fleurs et faire ces si beaux pétales. Magnifique, merci beaucoup. Pour la vie, d'œuvrer comme ça pour la vie et pour les gens. Et merci d'avoir bien voulu partager ça à notre communauté Centre Aura et Open Synapse. C'est moi qui vous remercie, Gilbert. C'était vraiment une très très belle rencontre. Donc merci à notre bonne fée Gaïa aussi. Oui, merci Gaïa si elle nous suit. Un petit clin d'œil. Et merci aussi pour la découverte de tout ce que vous faites d'Open Synapse. Moi j'ai été vraiment émerveillée de ce que vous faites, de ce que vous rendez possible et du professionnalisme avec lequel c'est fait aussi, quoi. Top, excellent. À bientôt. Moi je pense qu'on va se refaire un direct. On ne sait pas quand, mais certainement pour en reparler. Partante. Tout de bon à vous. On vous souhaite tout le meilleur aussi dans vos vies. Portez-vous bien. Soyez surtout actifs, créatifs et autonomes pour vivre libre dans la vie que vous avez choisie. Prenez soin de vous. Le mot de la fin. À bientôt.